Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous présente aujourd'hui le dernier jeu sorti dans la collection des petits oracles chez Exergue. Et il s'agit du petit oracle des cristaux de Johan Chevillard. Lorsque je l'ai vu dans mon Cultura, je n'ai pas hésité très longtemps avant de l'acheter. Parce que voilà, c'est quelqu'un que je suis sur Instagram et j'avais bien apprécié son livre qu'il avait sorti cet été avec Isabelle Serre. S'ouvrir à l'énergie des pierres, une approche claire et pratique de la lithothérapie. Voilà, c'est quelqu'un dont j'aime l'approche parce que c'est une approche qui va pas être dans le sensationnalisme où on va pas vous promettre monts et merveilles avec les pierres, on va pas vous dire voilà, c'est pas des conneries où on va vous dire que si vous tenez une pierre du jour au lendemain, vous allez être guéri de telle ou telle maladie. Non, la lithothérapie, c'est quand même plus subtil que ça. Ça va davantage vous aider à prendre conscience de d'où vous en êtes, de ce qui passe bien, de ce qui passe pas. Voilà, de votre manière d'appréhender les choses. Donc c'est plus subtil qu'un remède miracle. Et parfois, il y a certaines personnes dans des boutiques de litho qui vous vendent ça un petit peu comme la solution miracle à tous vos problèmes, mais voilà, c'est pas aussi simple et c'est pas non plus la panacée, quoi. C'est pas parce que vous avez acheté un cristal ou des cristaux que du jour au lendemain, vous n'aurez plus de problème et vous serez guéri de tout ce que vous avez pu traverser en un claquement de doigts. Voilà, j'aime son approche où il est honnête par rapport à ça. Et puis son côté aussi où il va vous donner des petits trucs pour bah, justement comment vous qui n'êtes pas énergéticien, vous pouvez utiliser au quotidien les pierres. Voilà, j'aime la manière dont il apporte ça parce que c'est très simple. Voilà, donc on regarde un petit peu, on a une petite boîte qui change des anciens formats de boîte des petits oracles. On a un petit filigrane et donc c'est une boîte magnétique. Voilà. Hum. Voici l'intérieur. Et puis, je vous montre le dos. Voilà, donc il y a 47 cartes et un livret de 136 pages et c'est au prix de 18 euros. Donc du coup un petit peu plus cher que les anciens coffrets, mais par rapport aux anciens coffrets de petits oracles, ici on a un petit livret qui rajoute quelques petites informations en plus. Donc je vous montre les cartes, on va en faire le tour, on regardera, on fera un petit tirage à la fin, un message intemporel d'une énergie dont vous pourriez avoir besoin. Donc je ferai deux pierres au choix, j'en choisirai deux. Et, euh, et puis voilà, donc on va regarder ça ensemble. Papier, enfin carton plutôt brillant comme vous pouvez le voir. Le dos est très joli, très simple. Voilà, tout en sobriété. C'est un jeu très sobre. Et c'est plutôt sympa parce que du coup ça met en valeur les pierres. Tranche dorée. Au niveau du format, c'est à peu près... voilà, c'est pas très grand, c'est un format un peu type carte à jouer. Sauf qu'au lieu d'être présenté en format portrait, elles sont en format paysage. Les cartes pardon, étaient classées par ordre alphabétique, mais évidemment, avant de vous en parler, j'ai testé un petit peu le jeu pour voir si il me parlait bien. Et il me parle vraiment bien, j'ai eu une bonne connexion tout de suite avec, ça m'a vraiment parlé ce qui est ressorti. Voilà, très contente de mon achat. Donc on va regarder l'ensemble des cartes. Je vous invite à faire une petite pause si vous souhaitez lire tranquillement le message des pierres. Donc lapis lazuli. Donc à chaque fois on va avoir un petit message et puis un mot-clé. Donc idée. Cristal de roche, lucidité. Magnésite, relâchement. Sugilite, indépendance. Rhodochrosite, réconfort. Quartz rose, délicatesse. Donc généralement j'aime bien c'est des photos plutôt de pierres roulées en général. Voilà, telles que bah, vous pourriez les trouver dans des magasins.
Elles sont plutôt ressemblantes, fidèles, les photos. Il y en a quelques-unes qui sont peut-être un petit peu trop saturées au niveau de la couleur. Par exemple, le quartz rose est rarement aussi pétant que sur la carte. C'est un petit peu plus pétant sur la carte que à travers l'écran, par exemple. Voilà, donc délicatesse. Calcite bleu, pareil, là, elle paraît un petit peu foncé par rapport à la calcite bleue qu'on peut trouver. Apaisement. Calcédoine bleu, fluidité. Humortierite, discipline. Tourmaline noire, introspection. Citrine, valeur. Sélénite, recueillement. Sodalite, conscience. Bronzite, renaissance. Jade néphrite, lâcher prise. Jaspe rouge, réalité. Obsidienne dorée, cohérence. Labradorite, présence. Œil de faucon, observation. Bois fossile, racine. Émeraude, émerveillement. Amazonite, ouverture. Manganocalcite, tendresse. Améthyste, rêver. Cyanite, conviction. Aigue marine, vérité. Œil de tigre, aura. Quartz à inclusion de tourmaline, alignement. Amétrine, croire. Cornaline, simplicité. Punzite, loyauté. Apophilite, lumière. Rhodonite, réconciliation. Calcite miel, oser. Oups là. Calcite verte. Nous avions la calcite verte qui a sauté. Libération. Fuchsite rubis, réciprocité. Grenat almandin, motivation. Héliodore, expansion. Aragonite, intimité. Angélite, espace. Hyperstène, intégrité. Et c'est rigolo parce que lorsque j'ai fait mon tirage d'interview du jeu, bon, j'ai pris plusieurs cartes et la dernière, je demandais quel est mon conseil pour le message pour moi ici, maintenant, tout de suite. Et c'est l'hyperstène qui est sorti et c'est très rigolo parce que justement, 1 heure ou 2 auparavant, j'avais sorti mon galet d'hyperstène. Et je la tripotais en fait sans le faire exprès pendant le tirage et c'était le message qui est sorti pour moi tout de suite. Donc c'est vraiment que voilà, j'étais sensible aujourd'hui, enfin ce jour-là, à l'énergie de cette pierre et j'avais besoin de cette pierre. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et du coup, bah, ça me permet aussi de vous montrer un côte à côte que le rendu est quand même plutôt pas mal, hein. On reconnaît bien la pierre dessus. Voilà, très jolie pierre, l'hyperstène. Célestine, affirmation. Chrysocole, spontanéité. Lépidolite, espoir. Agate dendritique, détente. Pyrite, audace. Et pierre de soleil, optimisme. Voilà donc pour la sélection des 47 pierres qui se trouvent à l'intérieur. Donc qu'est-ce que je pense de cette sélection déjà je trouve que c'est très bien parce qu'il est resté sur des pierres qu'on trouve généralement facilement dans les magasins de minéraux et de lithothérapie. On peut aussi les trouver assez facilement dans les rayons développement personnel qui se développent maintenant un petit peu dans les magasins type Cultura, également dans les foires, les salons bien-être. Donc, du coup, voilà, c'est une bonne chose que ce soit des cristaux qu'on peut effectivement voir et utiliser dans la vraie vie, qui sont pas inaccessibles non plus au niveau prix. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y en a deux, trois. Bah, Hypersten, par exemple, c'est pas hyper fréquent d'en trouver quand même en boutique. Mais bon, j'en ai trouvé quand même, j'en avais. Les lieux d'or, je crois pas encore en avoir vu en boutique. Et pourtant, dès que je vois une boutique de minéraux, moi je rentre dedans. Donc, mais sinon, la plupart sont quand même très très communes, faciles. Voilà, on en trouve. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que si vous souhaitez réellement travailler avec les pierres et pas juste
la photo et le message de la pierre, eh bien, ce sont globalement des pierres que vous pourrez vous procurer assez facilement. Le petit bémol pour moi, c'est que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de pierres dedans, parce qu'il y a quand même quelques pierres qui sont quand même fréquentes dans les magasins de minéraux qui manquent selon moi. Donc j'aurais aimé retrouver la pierre de lune, j'aurais aimé retrouver l'aventurine, la malachite, j'aurais aimé retrouver l'ambre, la turquoise, le chrysoprase également. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a encore peut-être d'autres variétés d'obsidienne, parce qu'il y a beaucoup d'obsidienne. Donc, par exemple, je sais pas, j'aurais peut-être aimé trouver de l'obsidienne, soit l'obsidienne noire ou l'obsidienne arc-en-ciel, qui est un peu particulière. Voilà, donc il y a une belle sélection, mais c'est vrai qu'il y a deux, trois. La fluorite, c'est génial comme pierre, et il n'y en a pas. Donc voilà, il y a quand même des pierres qui manquent, selon moi. Et bon, après, je me dis que c'est peut-être l'éditeur qui a imposé un nombre de cartes. Je n'en sais rien, à vrai dire. Et il a fallu faire un choix. Mais c'est vrai que, bon, il y a encore pas mal d'autres pierres qui sont assez communes et abordables qui ne sont pas dans la composition de ce jeu. C'est un petit peu dommage. Mais après, voilà, je pense que le jeu parfait, quand on parle de cristaux, n'existe pas. Parce que, évidemment, ça dépend de vos connaissances en pierre et de votre collection déjà existante. Voilà. Donc, c'est vrai que je commence à avoir beaucoup de sortes de pierres différentes. Donc, j'aurais bien aimé retrouver un petit peu tout ce que j'avais. Voilà. Donc, quoi d'autre encore qui est assez fréquent? La holite aussi, c'est facile à trouver, il n'y en a pas dedans. Donc, voilà. Après, j'imagine qu'il y a peut-être une restriction sur le nombre de cartes. Voilà. Donc, bah, je vais vous proposer qu'on tire donc deux cartes. Donc, la une ou la 2. Et puis, eh bien, ce sera un message intemporel pour vous, peu importe le jour où vous regarderez cette vidéo. Ce sera une chose sur laquelle vous pourrez réfléchir et travailler, ou une pierre que vous pourrez utiliser pour travailler avec. Voilà, donc je mélange un petit peu encore. Le jeu se mélange bien, il n'y a aucun souci. On est sur un carton brillant, voilà, suffisamment épais. Voilà, c'est quand même une bonne qualité. Donc je coupe. Et puis, hop. Donc, si vous avez choisi le premier, on va prendre celle-là. Je vais déplacer la petite boîte. Pour le deuxième. Celle-là qui a envie de venir. Voilà, donc on va regarder tout de suite les messages, ce qui nous permettra de découvrir le petit livret. Donc, eh bien, si vous avez choisi la première, c'est le cristal de roche. Voilà, cristal de roche, hein, qui est un petit peu la base de la lithothérapie. Donc voilà, j'ai des petits exemples sur ma table. On peut le trouver sous forme de pointe, on peut le trouver en pierre roulée. Donc, ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Lucidité. Et donc, on va regarder donc comment est fait le petit livret. Donc ici, on a les mentions légales, on a une petite intro, on a le sommaire avec les pages, on a des exemples de petits tirages à une carte, donc pour la journée ou pour la semaine. On vous explique tout bien si vous êtes débutant, comment faire. Et un tirage à 3 cartes, donc l'énergie dans laquelle vous étiez, les schémas que vous répétiez, etc. Et puis la deuxième et la troisième, c'est l'énergie dont vous avez besoin maintenant et une énergie de soutien. Voilà. Avec un petit exemple de tirage, ce qui est plutôt sympa. Et donc ensuite, cristal de roche. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Et sinon, vous les retrouvez par le sommaire, hein, si vous ne voulez pas
faire comme moi. Voilà. Donc je regrette juste un petit peu, vous voyez, que le livret ne soit pas en couleur à l'intérieur. Parce que quand on travaille avec les pierres, la couleur est un élément important de la lithothérapie. Donc je trouve ça un petit peu dommage que ce soit du noir et blanc. Alors, améliorer la lucidité et la clarté d'esprit, ouvrir ta vision, augmenter ta sensibilité. Attention à ne pas abuser du cristal de roche si ton ancrage n'est pas suffisant. Conseil, je suis un cristal qui s'accorde avec toutes les autres pierres pour dynamiser leur énergie en méditation ou apporter raisonnablement au quotidien. Voilà donc pour le type de message que l'on va avoir. Donc je vous propose de regarder la deuxième. Si vous avez pris la deuxième, vous êtes accompagné par la cyanite. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie à mon moi profond. Donc, conviction. Donc cyanite, on va retourner dans l'essai. Donc harmoniser le mental, canaliser les idées avec justesse à l'écrit ou à l'oral, être ferme dans tes choix. Pierre à l'énergie concentrée, donc ça veut dire que c'est une pierre qui va avoir une énergie plutôt intense. Commence par des temps courts à l'écoute de tes ressentis avant de la porter plus longtemps. Porte-moi quand tu as besoin de mettre les choses au clair avec toi-même ou avec une personne ou sur un projet en cours. Donc on a aussi l'idée que ça va être une pierre voilà, pour être plus diplomate et faire passer les choses. Voilà, donc sinon au niveau du livret, donc je vous avais dit, on a des petits exemples de tirages qui sont proposés. Et puis à la fin, on a les informations sur Joanne Chevillard. Donc vous avez son site web où il y a sa boutique de minéraux, donc www.eliodora.fr. Vous avez son compte Instagram, Facebook et YouTube. Des petites pages si vous voulez marquer des petites notes. Puis à la fin, donc on a voilà, les crédits pour les photos. Puis ici, on a quelques petits mots sur Joanne. Voilà. Donc, j'espère que cela vous aura permis de faire un petit aperçu et de vous faire votre idée sur ce jeu sur les cristaux. Parce que c'est pas toujours facile de trouver un jeu sur les cristaux qui plaise. Donc, excusez, je m'étouffe. Donc voilà, moi je le trouve plutôt sympathique, il reste simple, accessible à tous. Et voilà, je pense que son point fort quand même, ça reste la sélection des minéraux qui sont accessibles facilement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres présentations de jeux, puisqu'il y en a d'autres qui arrivent sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo bien sûr, et puis à vous abonner si vous avez aimé et que vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.